Bonjour tout le monde. Je vous partage une réflexion sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui touche environ le trois quarts des femmes facilement. Quand on parle du féminin blessé, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, on a besoin en tant que femme, là, je vais m'adresser plus aux femmes, même si ce que j'amène va peut-être faire des échos auprès des hommes aussi, mais on a besoin d'aller dans notre vie à la rencontre de notre intériorité. Et quand je vous dis qu'environ 75 des femmes peuvent être blessées dans leur féminité, c'est pas une question de talons hauts et d'apparence, la féminité d'abord, mais c'est vraiment un état d'être. Comment on a grandi dans notre identification comme petite fille, comme adolescente, comme femme aujourd'hui, et comment on va exprimer la personne qu'on est fondamentalement. Donc, on sait qu'on est chacun un grand livre d'histoire. Et puis, si on retourne à même pas quelques générations, mais je regarde même moi quand j'étais petite ou adolescente, les garçons avaient le droit de sortir et les filles, si elles faisaient le moindre faux pas, étaient traitées de putain très facilement. Donc, les garçons, les filles, on arrive à l'adolescence, par exemple, on a les mêmes pulsions, le corps se développe, on a un esprit de découverte, mais pour la femme, déjà là, c'est attention, tu pourras arriver enceinte, fais attention de ne pas avoir l'air d'une ci, d'une ça. Il y a beaucoup, je ne suis pas en train de juger personne, mais moi, j'ai vécu des choses comme ça, entre autres à l'adolescence, en milieu scolaire. Et puis, on a juste un développement normal qui se fait dans nos étapes de vie et c'est vraiment cuirassé qu'on va appeler. Donc, c'est par exemple une petite fille qui n'a pas été, puis on n'est pas en train de taper sur la tête des parents une fois de plus, mais qui n'aurait pas été assez reconnue par son père ou encore qui a manqué de présence là-dessus, qui n'a pas été sécurisée dans son développement à ce niveau-là, ou encore s'il y avait eu de l'abus ou des choses qui sont venues perturber la jeune fille, bien, et que, je ne sais pas moi, la mère ou le père n'a pas sécurisé, bien, déjà là, il y a quelque chose qui est blessé en dedans. Alors, on est là pour aller à la rencontre de soi au fil du temps et notre film de vie, on ne peut le changer. Nos parents, nos éducateurs ont tous fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient. Maintenant, c'est on fait quoi? Donc, la féminité, c'est d'abord une intériorité à l'intérieur de soi, l'écoute de nos besoins. Et on dit que la féminité, le féminin, si on veut, c'est toute la partie de soi qui a besoin d'être à l'écoute des besoins, certes, de douceur, d'empathie, plus de lenteur. C'est qu'on ne devient pas des tortues au travail ou dans notre vie pour autant, mais plus de présence sensible à l'intérieur de soi. Et on a besoin de s'épanouir en fonction de notre essence la plus pure à l'intérieur de soi, notamment. Donc, c'est un sentiment profond d'accomplissement. Mais des fois, il a été brimé, puis brimé solide, comme on pourrait dire. Alors, on a compensé comment? Parce que je l'ai vécu moi aussi, et j'ai eu à faire un grand cheminement à l'intérieur de ça. C'est pas un hasard si j'aide les femmes aujourd'hui en ce sens. Alors, notre masculin, si il est en harmonie, va se mettre en action, parce que l'on soit homme ou femme, on a les deux polarités. Donc, notre masculin a pour rôle fondamental de se mettre en action pour protéger notre côté féminin, si on veut, et mettre en avant-plan nos projets, notre réalisation personnelle. Donc, c'est là que ça se joue. Souvent, on dit que la plus grande séparation, c'est celle d'avec soi. Notre couple intérieur, il est comme divorcé, si on veut. Donc, on a besoin de se réunifier dans notre être pour aller faire la lumière à travers de tout ça, tôt ou tard. Donc, quand la féminité, elle est blessée à l'intérieur de soi, ça peut amener des déceptions en amour, ça peut affecter le comportement dans l'intimité, ça peut amener que la personne ne se sent pas comprise, elle va chercher à l'extérieur dans des amours, des fois, qui vont devenir comme décevants, cette partie d'elle-même, et ça crée une dépendance, des fois aussi par rapport à l'autre personne, par rapport à l'extérieur. Donc, on a besoin un jour dans notre vie, quand on regarde ce qui a été limitatif, de ce que j'appelle casser le moule. Qu'est-ce que je veux maintenant? Comment je me fais aider? Qu'est-ce que je mets en action pour être déloyale? Parce qu'on a souvent ce qu'on appelle des conflits de loyauté. On est resté loyal à des vieux modèles qui sont plus du tout adaptés pour notre liberté intérieure aujourd'hui. Donc, on a besoin de se mettre en action pour aller à la rencontre de soi parce que sinon, la personne qui nous est le plus inconnue, souvent, c'est soi-même. Donc, se retrouver comme femme, reconnecter à la féminité, c'est aller à la rencontre de soi avec amour, avec bienveillance,
avec douceur. Mais comment on fait ça? C'est la grande question. Moi, je sais très bien, en tout cas, que j'ai eu besoin d'aide quand ça m'est arrivé. J'ai vécu une quinzaine d'années, avec une grande souffrance à l'intérieur par rapport à des intimidations à caractère sexuel et compagnie. Donc, ça vient éteindre notre lumière jusqu'à un certain point en fonction de chacun de nos histoires qui sont venues comme enfermer l'être que nous sommes. Donc, quand on regarde à ce niveau-là, ça fait quoi? Ça vient comme éteindre notre feu intérieur. On a besoin d'utiliser notre puissance, mais si au niveau de la féminité, de cet élan de vie que l'on porte fondamentalement, c'est coincé, c'est cuirassé, autrement dit, les émotions, on les sent même dans le corps, puis des fois, on n'est pas conscient, puis elles sont quand même dans les muscles. J'en parle dans la formation que je vous donnerai le lien tout à l'heure, qui s'appelle Du féminin blessé, la liberté intérieure, qui est en ligne, qui se fait à votre rythme. C'est au-delà de 10-12 heures de vidéos, des PDF, des méditations, pour pouvoir aller vers cette rencontre-là. Mais si on sent ce feu éteint-là, ou quand des fois on n'en est même pas conscient, eh bien, il va se passer quoi? On va utiliser cette puissance-là dans d'autres domaines. Et il y a des femmes qui peuvent devenir des fois plus masculines dans leur façon d'être. Pas nécessairement qu'elles vont s'habiller en garçon, là, mais c'est plus dur. Ça peut être plus dans la critique. Donc, c'est des réalités qui sont là. Et encore là, on n'est aucunement là pour juger les personnes, mais de reconnaître quand ça fait mal en dedans, puis que c'est pas entendu, ça cogne à la porte, corps en esprit, comme on pourrait dire. Donc, si vous faites partie de ces femmes qui ont pu ou qui ressentent comme un conflit intérieur par rapport à la féminité, à l'intimité, à l'aspect physique, à la relation avec votre corps, à la relation, à la capacité d'exprimer vos besoins, bien, je peux vous aider à ce niveau-là pour avoir marché la route et avoir aidé énormément de gens à travers le monde en ce sens. Donc, on a besoin, pour y arriver, d'accueillir l'expression de soi, de pouvoir être en pleine authenticité avec soi-même, de renaître avec cette force intérieure-là qui est là, mais de défaire les structures. La programmation neurolinguistique, entre autres, est extraordinaire pour en arriver à passer à travers de ces choses-là. Et dans cette formation-là, entre autres, que je vous parle entre parenthèses, je m'en sers énormément pour défaire ces murs-là, si on veut, qui nous ont enfermés. Donc, être accompagné, c'est un plus pour gagner du temps, pour dégager, pour alléger ce qui, au fond de notre cœur, au fond de notre corps, a fait mal et empêcher l'expression de ce qu'on appellerait la féminité, oui, corps, âme, esprit comme tel. Donc, pour avoir eu à me rebâtir là-dedans, j'ai cherché des réponses, j'ai cherché des solutions, j'ai pleuré ma vie pendant des années, puis j'ai fini par m'en sortir avec de l'aide, comme je vous disais. Donc, qu'en est-il de votre réalité? Mon but aujourd'hui, c'est aucunement de vous plonger dans un passé ou de dire, OK, ouf, c'est dramatique les choses. Non, c'est d'amener une lueur d'espoir que si je m'en suis sortie, on peut s'en sortir tout le monde, mais ça prend des points de repère. Il faut, à un moment donné, accepter d'aller à la rencontre de soi, à la rencontre de nos émotions. Pas qu'on veut tout rebrasser le passé, mais il y a des trucs, il y a des façons de faire pour y arriver. Donc, c'est à partir de cette permission-là qu'on se donne aussi qu'il y a des grandes transformations qui peuvent arriver. Donc, je vous demande intérieurement, quelle est la relation avec vous-même? Est-ce que vous sentez que vous êtes capable, sans jugement envers vous-même, de vous exprimer tout en puissance, en authenticité, d'avoir une vie fluide? Est-ce que de la joie, de l'aisance, de la légèreté dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites? Bien, toute cette fluidité-là, cette synchronicité de vie qui s'orchestre à un moment donné, vient de ce qu'on appellerait nos pouvoirs féminins, de l'écoute de soi et de cette émergence qui vient de nos profondeurs et qui se met en action par notre côté masculin, qui crée la vie comme on a le goût de l'avoir. Donc, on a besoin d'unifier les deux ensemble pour créer ce grand bien-être-là, une fois pour toutes, à un moment donné, même si on continue toujours d'être en évolution. Alors, je vous donne un lien qui est go.lynbolduc.com/féminin. Donc, vous allez l'avoir avec la vidéo en écrit aussi, mais go.lyn avec un i. Donc, go.lynbolduc.com/féminin, pas d'accent. Et je vous invite à aller voir ce lien-là pour voir comment on peut découvrir cette puissance-là qui est à l'intérieur de soi, malgré les interdictions, malgré les blocages, malgré les dénigrements, les hontes, les tristesses, les abus qui peuvent avoir été dans un parcours de vie et comment on peut en arriver pour aller de l'avant
dans cette liberté intérieure, dans cette grande rencontre avec soi. Alors, c'est un petit coucou que j'avais le goût de vous faire pour amener plein de lumière, plein d'espoir, plein de d'ouverture à vous-même. Et là-dessus, bien, je vous remercie de commenter, vous abonner aussi à la chaîne, en profiter pour partager. C'est toujours un plaisir d'être en interaction. Alors, au plaisir. Oui, bye bye.